Hola mi amor, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui je vais répondre à la question qui m'est le plus posée sur les réseaux sociaux, d'ailleurs après mes origines, c'est comment devenir mannequin grande taille. Alors je vais répondre à vos questions, mais avant tout, vous me connaissez, je vais faire une petite mise à jour, update, précaution d'emploi, avertissement, comme vous voulez l'appeler. Sachez que tout ce que je vais dire dans cette vidéo ne définit en rien qui vous êtes, ne définit en rien ni votre beauté, ni votre talent, ni votre photogénie, ni l'être humain que vous êtes. J'ai un cheveu dans l'œil, mais surtout ne prenez pas à cœur tout ce qui va être dit. Ce qui va être dit dans cette vidéo est la réalité du marché. Malheureusement, moi, je peux rien y faire, même si à ma petite échelle, j'essaie chaque jour de changer les choses, mais je pense qu'il n'y a que l'union qui fait la force, et pour ça, il va falloir qu'on soit toute une armée à essayer de changer les choses. Mais je reste positive car je pense que c'est possible. On a déjà réussi quand on passait d'un mannequin à 40-42 pour la grande taille à maintenant on est plus sur des 46-48, c'est que petit à petit on y vient. Mais voilà, sachez que tout ce qui va être dit dedans ne définit en rien qui vous êtes et surtout votre beauté. Et surtout si vous vous présentez à une agence, moi ça m'est la première fois que je me suis présentée à une agence, on m'a fait me déplacer de Nantes pour aller en agence pour que quand je rentre, elle me dit tu mesures combien, je lui dis 1m71, elle me dit tu mens, merci, au revoir. Je suis sortie, j'ai pleuré. Donc voilà, très clairement, j'ai pleuré. Donc j'étais pas prête psychologiquement. Donc vraiment, sachez que en rien, ça ne définit votre beauté. Si vous ne correspondez pas aux critères, c'est pas grave. Sachant que moi, je veux aussi vous parler de la réalité de ce métier. Et franchement, l'envers du décor ne fait pas autant rêver. Pardon, je bave. Mais ne fait pas autant rêver que ce que ça en a l'air. Voilà, mais moi je vais vous parler aujourd'hui avec la plus grande des honnêtetés possibles. En tout cas, voilà, avec la plus grande des transparences. Sachez-le. Ensuite, j'aimerais préciser autre chose. Pour moi, il y a deux métiers, mannequin et modèle. Ce sont deux choses complètement différentes. N'importe qui peut être modèle et mannequin, tout le monde ne peut pas l'être. À quel moment on considère que vous êtes mannequin? On considère que vous êtes mannequin à partir du moment où vous avez des fiches de paye où c'est écrit mannequin et que vous êtes rémunéré pour ça. Maintenant, cela n'empêche pas que même si vous ne correspondez pas aux critères, vous pouvez très bien être modèle photo et vous pouvez très bien bosser pour des marques. D'ailleurs, c'est souvent des petits créateurs qui se lancent, qui vont aimer votre profil et qui vont faire des échanges de bons procédés. Ils vont vous donner les photos pour constituer votre book et des fois vont vous offrir des vêtements. Et ça, tout le monde peut le faire, sachez-le. Donc surtout, ne lâchez pas. Un rêve est un rêve, mais surtout, un rêve, il faut s'en donner les moyens. Donc moi, je pense que, et surtout les métiers de mannequin, sachez qu'il n'y a que la persévérance qui paie. Il y a quelques années, moi, j'avais été contactée par une agence, anglaise, une très grande agence qui est Milk, et qui avait beaucoup aimé mon profil, mais qui, à l'époque, par exemple, trouvait que j'avais trop de poitrine. Et que du coup, pour les fittings, ce que ça s'appelle, c'est les essayages, et ben en fait, vu que c'était des clients à Londres, etc., ça allait prendre trop de temps, et on allait potentiellement perdre du temps à ce que moi, j'essaye des vêtements et que je rentre pas dedans. Parce qu'à l'époque, les critères étaient 42-44 pour représenter la grande taille. Vous voyez, les choses ont changé parce qu'aujourd'hui, ils considèrent que, mis à part la hauteur, la silhouette, c'est exactement le marché actuel de la grande taille. Donc peut-être que ça va se modifier et qu'on va monter en taille d'ici quelques années. Sachez que la mode, c'est du changement. C'est du changement, de l'évolution, de la régression, enfin peu importe, mais en tout cas c'est du renouvellement perpétuel. Donc sachez que ça change, les critères changent et qu'un jour vous pouvez ne pas correspondre et demain correspondre aux critères. Donc surtout persévérez si vous sentez que vous rentrez dans les critères et que vous sentez que c'est pour ça que vous êtes faite. Parce que des fois on le sent. Voilà, point à la ligne. Sur ce, commençons. La réalité du marché. Eh ben, la réalité du marché, c'est qu'en ce moment, la grande taille est en pleine expansion. Alors, un peu plus sur toute la planète que nous, genre Bluff, capitale de la France. Mais bon, on va y arriver, restons positifs. Moi, je suis sûre qu'on va y arriver. L'union fait la force. Et si tu vois, on va y arriver. Je vous promets qu'on va y arriver. Cela dit, aujourd'hui, moi, je vais vous parler de la réalité du marché et des critères qu'on vous demande. Alors, évidemment, c'est un métier en fait, où vous êtes un porte-manteau. Il faut pas se leurrer, il faut arrêter de croire. C'est vrai, ça fait rêver, je l'ai déjà dit, mais vous êtes un porte-manteau. Votre but à vous, c'est de porter un vêtement et de le faire vivre pour donner l'envie à d'autres personnes de l'acheter. Point à la ligne. C'est pour ça que je dis qu'en rien, ça ne résume qui vous êtes et votre beauté. La réalité, c'est que du coup, en termes de taille, on vous demandera de faire au minimum 1m75. Moi, c'est ce qui m'est arrivé. Quand je suis partie à Miami et que j'ai rencontré donc, le booker de l'agence Next, il m'a vu arriver, il a dit « Non, mais toi, t'es une star. » J'étais là genre... non, je plaisante. Non, mais... Et il m'a dit « Est-ce que je peux te mesurer ?» et tout. Il m'a dit « C'est quoi ta taille de confection ?» Tout est parfait pour lui. Et sauf qu'il me manque des centimètres. Il a contacté des clients qu'il avait à New York et à Miami et il m'a dit
tu ne fais pas 1m75, ils ne veulent pas. Donc c'est une réalité, 1m75 c'est quand même le minimum, si vous voulez être que mannequin. Aujourd'hui, il y a les mannequins influenceurs, c'est un peu mon cas, c'est-à-dire qu'on te book plus, en fait on va plus me booker pour Lala Misaki, la blogueuse, que Lala Misaki, la mannequin. Donc du coup, on s'en fout que je fasse 1m71, concrètement. Donc sachez que voilà, il y a toujours une option, un moyen de truc, peut-être que vous pouvez plus vous axer sur le blogging, vous montrer à travers le blogging que vous correspondez à ce que potentiellement ils peuvent rechercher, malgré le fait que vos critères ne rentrent pas dans ce qui est recherché de base par les clients. Voilà. Mais ça, c'est par rapport à la taille. Ensuite, par rapport aux mensurations. En vrai, il n'y a pas vraiment de mensuration. C'est surtout dans quelle taille de vêtements vous allez rentrer. Alors, pour le marché américain, parce qu'il y a toujours deux différences. Le marché américain est un peu plus tolérant, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, en 2019, vous pouvez faire un 46, 48, 50 pour le marché américain, voire peut-être un 52, avec les petits détails que je vais vous citer juste après. Pour le marché européen, ça va être 44, 46, 48. Voilà, on descend un peu plus. Les Européens sont un peu plus radins au niveau de la grosseur. Bah écoute, voilà, ça c'est la réalité. Ensuite, les proportions, parce qu'évidemment, rentrer dans le vêtement c'est une chose, mais, et c'est là où toute l'hypocrisie de la planète entière intervient, gros sein, gros cul, pas de ventre. Ne me demandez pas pourquoi, en gros, vous devez être une mince avec un corps de grosse, enfin en circonférence, en kilomètres carrés beaucoup plus large, mais en gros, il faudrait que t'aies l'apparence d'une mince. De toute façon, la mode est hypocrite, c'est-à-dire que celles qui vont représenter les femmes qui font un 36, 38, voire 40 en mode standard, ce sont des nanas qui font un 32, 34. Je ne dis pas qu'elles ne peuvent pas les représenter, je dis juste que il y a qu'elles qui les représentent. Et ça, c'est dommage. Au même titre qu'aujourd'hui, dans la mode grande taille, ce qui va représenter des femmes qui vont faire des 48, 50, voire 58, 60, ça va être des 46, 48. Alors, oui, les 46-48 sont là, elles existent, mais pourquoi on met pas des tailles plus pour représenter les autres? Ça, je comprends pas ce concept. Parce que moi, je considère, et là c'est peut-être le sujet d'une autre vidéo, qu'ils perdent de l'argent en faisant ça. Ils perdent totalement de l'argent. Parce que si une meuf s'identifie, moi si je m'identifie au mannequin, j'achète. Si je m'identifie pas, j'achète pas. Ensuite, ils vont s'intéresser à la qualité de la peau. Ils vont vous demander une qualité de peau. Alors, pas irréprochable, parce que justement, depuis quelques mois, là, avec tous les polémiques autour des retouches de photos, etc., justement, maintenant, la vergeture est sexy. Donc du coup, vous pouvez avoir des vergetures. Alors, la cellulite est encore un petit peu tabou, mais en tout cas, la vergeture est sexy. Alors évidemment, il y a vergeture et vergeture, mais en général, ils retouchent. Hein. Faut appeler un chat, ils retouchent quand même un peu. Ils font genre, mais ils retouchent quand même un peu. Ou alors, ils vont faire un éclairage pour ne pas accentuer vos vergetures. Tu vois, il faut que ce soit mignon, mais pas trop. Allô, c'est quoi une vergeture? C'est une vergeture, ma peau, elle a craqué, je t'emmerde. Mais bon, écoute, ça c'est toujours... je vous ai dit que je parlerais de la réalité du marché, mais je vais toujours être obligée de rajouter un peu de fioriture parce que ça me fout la rage. Bon, évidemment, regardez la qualité de votre peau. Donc du coup, ils vont regarder, bah voilà, le grain de la peau, est-ce qu'il n'y a pas trop de cicatrices, trop de trucs, parce que ça relève encore d'une autre hypocrisie. Par exemple, un vitiligo, tu peux avoir le vitiligo, mais il faut que tu aies un joli vitiligo, pas un vitiligo moche. Je suis désolée, vitiligo, c'est comme ça, c'est tout. Donc je ne comprends pas, mais tu vois, c'est toujours un peu ce truc, il faut que ce soit... la partie jolie de l'iceberg et pas tout. Bah non, soit tu me prends dans mon ensemble, soit tu me prends pas. Donc vraiment, je pense qu'il faut être conscient de ça et c'est pour ça que je le répète. Ça ne définit en rien votre beauté et le but n'est pas de briser vos rêves mais de vous parler avec la plus grande des franchises. Donc voilà, donc la qualité de la peau, c'est relativement important, que ce soit celle du visage et également celle du corps. J'ai commencé par là, mais ouais, c'est ça, c'était l'inverse. Hygiène de vie, ils vont vous demander également une hygiène de vie irréprochable. Alors là, à leur décharge, quand je dis hygiène de vie, c'est évidemment, ils vont vous demander un corps tonique, c'est-à-dire tu peux être la plus grosse du monde, mais il faut avoir le corps le plus tonique possible. Cela dit, sachez que je pense qu'il faut quand même avoir un minimum d'endurance parce que même si c'est un métier qui fait rêver, n'oubliez pas que vous n'êtes qu'un porte-manteau. Alors certes, de voir que ce soit Ashley Graham ou Taraline, de superbes femmes se faire maquiller pendant des heures et poser et tout, c'est exceptionnel. Sauf que ce qui rapporte aujourd'hui, c'est le e-commerce et le e-commerce, c'est crevant. C'est-à-dire que quand vous arrivez à 5 h du matin, ok, vous faites maquiller pendant 2 heures, c'est très bien, mais qu'après, vous devez vous changer 70 fois dans la journée à mettre une tenue, enlever la tenue, remettre une autre, et que vous devez faire 70 tenues
un rendement en fait de 70 tenues à la journée et que ce soit le premier look, le 10e ou le 69e, 70e, vous devez avoir toujours un visage impeccable comme si la vie était parfaite alors que tu as juste envie de crever intérieurement, tu as mal aux pieds parce que tu vas potentiellement porter des chaussures qui vont être trop petites pour toi, pas adaptées, pas white fit. Moi ça m'est déjà arrivé et franchement je préfère être honnête avec vous pour que vous sachiez où vous avancez. Et ça se trouve, vous êtes fait pour ça. Mais justement, quand tu es préparé psychologiquement à quelque chose, c'est là où tu es la plus performante. Quand tu n'es pas préparé, tu es déçu, tu es anéanti et tu baisses les bras. Donc c'est pour ça que je veux être le plus honnête avec vous, le plus honnête possible. Donc, mais voilà, c'est pour ça qu'une certaine endurance physique, c'est quand même important. Et surtout, une force psychologique. Parce que c'est un métier qui est sans pitié. Alors là, vous devez vous dire, meuf, elle a brisé mes rêves. Moi, ça me donne pas du tout envie. Non, il y a aussi de très bons côtés. Le fait de voyager, de rencontrer beaucoup de personnes hyper intéressantes, hyper enrichissantes, de pouvoir gagner sa vie de ça, c'est clair que ça reste quand même une réelle opportunité, une réelle chance. Moi, j'adore le métier que je fais. Mon métier principal n'est pas d'être mannequin. C'est une de mes flèches que j'ai à mon arc, mais c'est certainement pas le métier que je préfère. Et c'est clair que je préfère être influenceuse ou blogueuse. Moi, je me considère plus blogueuse. Mais et de kiffer la vie parce que du coup on me demande pas enfin je peux être plus moi-même que quand t'es juste un porte-manteau. C'est vrai que voilà, quand tu fais du e-commerce on te dit souris, t'es là, t'as pas envie de sourire, tu dis ouais mais moi je préfère quand je suis en mode c'est plus ma signature. On s'en fout de ta signature en fait. Là si ce qui est demandé c'est de sourire et d'être et ben tu dois être comme ça. Si on te demande d'être plus badass, etc. Voilà, mais en général, si c'est des marques françaises, on va plus vous demander de faire je suis contente d'être grosse. Bon, c'est ça pareil, je suis vénère. Alors que tu vois, on demande pas ça aux minces, tu vois, on demande ça qu'aux grosses dents. Coucou. Donc bref, et ça après ça n'engage que moi, hein, mais c'est vrai que voilà, c'est quand même important de savoir ces choses-là. Bref, tu corresponds à tous les critères que je viens de donner. Eh ben écoute, la suite elle est pour toi. Si tu corresponds à tous les critères que je viens de te donner, bah, la première chose qu'il faut faire c'est te prendre en photo. Donc tu demandes à ton père, ta mère, quelqu'un qui sait cadrer, hein, de te prendre en photo sur un fond blanc, un fond uni, un fond bleu, enfin voilà. Juste pas quelque chose de trop distractif, distractif, non mais allô meuf, t'es sérieuse? Bref, distrayant. Elle me fait la vente des mots. Et donc du coup, tu te prends en photo, tu demandes à ce qu'on te prenne en photo. Je te conseille de ne porter qu'un jean simple et un débardeur, tout simple. Ça, c'est le meilleur des conseils. Talon, pas talon, voilà, toi, enfin, peut-être faire les deux. Et d'être toi dans ton plus simple appareil, c'est-à-dire cheveux lavés et détachés. Et également visage clean. Tu peux brosser tes sourcils, mettre un petit coup de mascara, mais pas de make-up, pas de contouring, pas de comme je suis là. Hein. Donc ça, absolument pas. Et ensuite, ça va être simple. Photo de face en pied. Photo de profil en pied, close-up, c'est-à-dire un portrait, bim, et également la même chose de profil. Et de profil, je te conseille de surélever tes cheveux pour qu'on puisse voir bien, tu vois, parce que si je me mets de profil là, tu vois l'arnaque du double menton, là ils veulent vraiment bien voir ton visage parce que eux, le but c'est de voir la pépite qu'il y a en toi pour savoir jusqu'où ils pourront t'emmener et comment tu peux correspondre à leurs clients. Donc ça c'est important. À partir du moment où tu as fait ces photos-là, on ne les retouche pas de filtre, pas d'oreille de lapin, pas de je ne sais pas quoi, pas de genre ouais non la couleur elle est pas bonne, non rien du tout. Une photo brute, à la base ça s'appelle un Polaroid, c'est ce qu'il faisait ça avec des Polas, mais tu peux faire ça avec ton smartphone propre, juste une photo de bonne définition avec une bonne lumière et aucune retouche. À partir de là quand tu as ça, c'est connaître ses mensurations. Tu prends 1 mètre et tu prends tes mensurations. La poitrine ici, donc la poitrine où elle est la plus là-bas, je sais pas le mot. Ensuite, la taille et les hanches. En général, on va te demander ça et on va te demander ta taille de confection. Ne mens pas, ça sert à rien. Parce que si tu corresponds à leur profil, ils vont te faire venir, donc ils vont voir si tu mens ou tu ne mens pas. Sache-le. Alors, et moi, la preuve, j'avais pas menti avec mes 1m71 et ma tège. Donc, je sais pas, peut-être j'avais l'air plus tassée quand elle m'a vue en vrai, elle était déçue. Ou alors elle était assise. Non, normalement, si elle était en bas, elle aurait dû me voir plus grande. Bon, bref, je m'égare. Mais en tout cas, voilà, ça c'est important de le savoir. À partir du moment où tu as ces photos, qu'elles sont impeccables, que tu connais tes mensurations, et ben c'est super simple. Tu vas sur le site. Donc, dans la description juste ici, je t'ai listé toutes les agences de mannequins. Tu vas directement sur leur site dans la catégorie postuler et là tu rentres toutes les informations qu'ils te demandent. À partir de là, ta candidature est envoyée et tu n'as plus qu'à attendre. C'est tout. C'est simple.
Étape suivante, si tu corresponds bien à leur profil, à ce qu'ils recherchent, un booker va te contacter et va certainement te demander de te déplacer. Sache qu'ils ne prennent pas en charge les frais. C'est pour ça que je vous disais, c'est de l'investissement personnel. J'ai une amie, enfin elle est devenue une amie, qui est devenue mannequin, que j'avais découverte, je sais plus, je crois que c'était sur book.fr à l'époque, pour un défilé où il n'y avait pas de budget, rien du tout, mais je trouvais qu'elle avait le profil, et du coup j'ai découvert donc cette nana qui est juste formidable. Et ben je l'ai découvert il y a combien d'années? Andrea, je l'ai découvert il y a 4 ans, je crois, ouais. Et regardez, aujourd'hui, elle a fait quelque chose pour Vogue. Mais c'est 4 ans de travail, et c'est pas grâce à moi, c'est grâce à elle. Elle a fait tout ce dont elle avait à faire. Elle a persévéré. Elle n'a pas lâché l'affaire. Donc c'est elle. Tout ce qui lui arrive aujourd'hui, c'est grâce à elle. Aujourd'hui, elle a fait Vogue. Elle a une parution dans Vogue, elle a fait une vidéo, etc. Elle a fait plein d'autres choses avec plein de magazines. Elle a fait du e-commerce, elle a gagné, elle gagne de l'argent avec, mais parce que elle a fait ce qu'il fallait et elle s'est battue. Et c'est un métier où il faut se battre. On lui a dit qu'elle faisait trop jeune, on lui a dit qu'elle était trop comme ci, trop comme ça, pas assez ceci, pas assez cela. Pourtant, elle a persévéré. Et après, comme je disais, le marché, il évolue de jour en jour. Il y a une nouvelle mode, une nouvelle tendance. Et un jour, tu te retrouves à rentrer dans les critères alors qu'il y a 3 ans, tu rentrais pas dedans. Et même des fois, il y a 6 mois, tu rentrais pas dedans. Donc, ils vont vous contacter. Ça va des fois même être des agences anglaises ou américaines. Ils vont vous demander de vous déplacer. Vous allez vous déplacer. Des fois, ils vont vous recaler. Je tiens à être honnête. Donc, sachez-le. Après, des fois, ils vont vous dire, ouais, mais il faut un book. Oui, mais pour un book, il faut quoi? Faut payer un photographe. Donc, du coup, il va falloir payer des gens pour vous prendre en photo. C'est de l'investissement d'argent. Maintenant, moi, personnellement, je pense que dans la vie, toute récompense mérite un investissement, nécessite un investissement, que ce soit d'argent et de temps et d'énergie. Donc, sachez-le. Et ça, par contre, pour moi, c'est pour tout dans la vie. Que ce soit le blogging, que tout, ça nécessite de l'investissement de votre part. Qu'est-ce qu'il a, mon téléphone? Ça nécessite de l'investissement de votre part. Donc, sachez-le qu'il faudra dépenser de l'argent pour que votre image soit carré. Et ensuite, ma foi, ils vous contacteront et après, il faudra vous présenter à des castings. Il y aura souvent des présélections et qui seront faites directement par le client sur le site internet de l'agence, en fait, le book online. Et du coup, à partir de là, eux, ils vous feront une présélection et vous serez sélectionné. Et il faudra vous présenter ensuite à un casting avec d'autres mannequins que vous connaissez, que vous ne connaissez pas. Donc, c'est là où c'est important d'avoir confiance en vous. Et surtout, si vous n'êtes pas prise, de ne pas vous dire « Ah bah non, je suis pas belle parce que j'ai pas été prise. » Non. Donc là, je trouve que c'est un bon exercice de confiance en soi. Si jamais vous correspondez au profil, vraiment, je vous souhaite tout le bonheur du monde. C'est un métier formidable, mais c'est aussi un métier qui est très dur, psychologiquement et physiquement. Donc, faut pas l'oublier, même si le voyage, ça fait rêver, il y a aussi l'envers du décor, comme pour tout dans la vie. J'espère en tout cas avoir répondu à toutes vos questions. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Si vous avez aussi des conseils à donner, etc., etc. Si vous êtes une marque et que vous cherchez des mannequins, eh ben balancez-le. Comme ça, voilà. Enfin, je pense que moi, comme je dis souvent, l'union fait la force. J'espère vraiment ne pas avoir brisé vos rêves et avoir répondu avec la plus grande déshonnêteté à vos attentes et surtout à la réalité de ce qu'est le métier de mannequin grande taille. Et voilà, en gros, j'ai abordé de manière très subjective un peu les critères. Après, c'est au cas par cas, malheureusement, c'est pas mon métier. Donc je pense que justement, il faut postuler pour ensuite savoir ce que les agents pensent de vous. Moi, c'est ce que j'ai fait. On m'avait dit à l'époque que ma poitrine était trop grosse, etc. et que ça posait problème, alors qu'aujourd'hui, ma poitrine est parfaite pour le marché. Donc tu vois, comme quoi, il y a des choses qui changent. Maintenant, aujourd'hui, il me manque 3 cm. Peut-être que dans 6 mois, on s'en foutra qu'il me manque 3 cm. Donc surtout, si c'est des petits critères de ce type-là, persévère. Si c'est des critères où on te dit non, par contre, tu fais 1m60, c'est mort. Bon, sache que tu peux potentiellement devenir modèle. Et cela ne t'empêchera pas de gagner un peu d'argent. Ce sera toujours moins bien payé, mais ça t'empêche pas d'avoir ce côté-là. Si tu sens que c'est quelque chose que tu aimes, qui te permet de gagner de la confiance en toi, qui te permet d'être bien dans ta vie, dans ta peau, dans tout, mais fais-le, fais-le. J'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère vraiment avoir répondu à toutes les questions que tu te posais chez toi, les questions machin. Si tu rentres dans les critères, eh ben c'est cool, et surtout bon courage. Si tu ne rentres pas dans les critères, meuf, t'es quand même fraîche, d'accord ? Ça sert à rien de te dire « Ah mon Dieu, my God, machin truc ». T'es fraîche. Point à la ligne. Sur ce, moi, je vous fais plein de gros bisous. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous donne rendez-vous à très bientôt pour une nouvelle vidéo et certainement d'autres réponses à d'autres questions que vous me posez. En tout cas, je vous aime très fort. L'union fait la force. On n'oublie pas les petits pouces vers le haut. On n'oublie pas de s'abonner et on n'oublie pas d'envoyer de l'amour, des commentaires, de partager, de ceci, de cela. Bref, les meufs, peace.